Donc pour les modèles, on a vu comment définir un modèle, comment faire make migration migrate pour faire les migrations. Et puis ce que j'aimerais vous montrer, c'est encore quelques autres éléments qui sont indispensables quand vous voulez faire un projet. Par exemple, comment faire des contraintes. Et un exemple ici que j'ai mis là, c'est qu'en fait on a des pizzas avec un champ nom, et puis on n'aimerait pas avoir des doublons. On n'aimerait pas avoir deux pizzas margherita dans notre base de données. Alors l'ID, le primary key, c'est un identifiant numérique qui est généré automatiquement par Django, mais le nom non plus, on ne veut pas qu'il soit double. Et la syntaxe pour ça, c'est que vous faites une classe meta. Ça, c'est juste quelque chose que vous pouvez copier-coller. On trouve plein d'exemples sur Internet. Et puis après, vous pouvez mettre différents types de contraintes, dont par exemple la contrainte d'unicité. Oups. Dans lequel on mentionne le nom du champ et on donne un nom à la contrainte. Pour comme ça, si jamais elle explose, on a un nom. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Voilà. Donc dans le modèle, si vous regardez le champ pizza, j'ai rajouté cette contrainte d'unicité. Pour l'appliquer, j'utilise le manage p et puis je vais faire donc make migrations. Ok, actuellement il est à jour, donc j'ai pas besoin. Alors je vais faire un migrate juste pour être sûr que. On fait toujours les deux, comme ça on se pose pas la question, on est sûr qu'on est à jour. Et c'est à jour, donc c'est bon. Et puis là, on va essayer je vais vous montrer ce qui se passe si je mets une deuxième pizza margherita. On a une erreur comme ça. Alors, c'est des erreurs, des messages d'erreur techniques. Si vous voulez le gérer après de manière jolie, il faut d'abord vérifier vous-même. Vous devez, comme en PHP en fait, si vous avez une erreur SQL, si vous voulez éviter d'afficher. Voyez là, c'est unique constraint failed sur menu pizza.non. Si vous voulez éviter ça, il faut d'abord vérifier qu'il n'y a pas déjà une pizza. Il n'y a pas une exception pour récupérer l'erreur? Pardon? Il n'y a pas des exceptions pour récupérer cette erreur avant qu'elle apparaisse? Des exceptions, oui, on pourrait utiliser c'est integrity error, vous pourriez catcher l'integrity error. Après, la manière la plus propre, c'est d'utiliser les formulaires Django, je dirais. Et on peut aussi faire quelque chose. Là, je suis un petit peu dans l'improvisation parce qu'ici, il a sauvegardé tout de suite. Si vous voulez vérifier avant, vous pouvez appeler full clean sur le modèle. Voyez le modèle pizza ici. On met le nom et après on fait un full clean. Et ça, normalement, ça devrait vérifier là, on a une autre erreur, on a validation error. C'est vide? Comment? Parce que c'est vide? Non, parce que le message va ici, c'est non, pizza with this nom already exists. Donc là, vous pourriez effectivement. Mais ça, c'est un sujet un peu à part qu'il faudrait creuser sur comment gérer ça. Donc je pense que ce n'est pas le minimum vital, et d'ailleurs, vous ne savez pas très bien le faire en PHP non plus, à ce que je sache. Donc je vais vous montrer l'essentiel qu'après vous pouvez faire votre travail personnel. Donc là, il y a quelque chose à faire, effectivement, mais vous cherchez en Django comment faire les validations et tout ça. Mais là, voyez, il vous renvoie en fait un dictionnaire avec le nom des attributs et puis le message d'erreur correspondant. Et si vous creusez les classes utilitaires de formulaire de Django, il vous gère tout ça de manière automatisée. Mais vous pouvez aussi le faire vous-même, ou ne pas le faire. Donc moi, ce que je voulais vous montrer, c'est comment faire des liens entre les tables aujourd'hui. Pour les contraintes, est-ce que c'est bon? Donc après, si vous voulez d'autres contraintes, en fait, il y a une documentation, vous avez une référence de contraintes Django, et là, il y a toute la liste, vous avez des check constraints, voyez comment. En fait, ce qui existe en SQL, vous pouvez aussi le faire en Django. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas scroller, mais soit. Voilà. C'est bizarre, hein, quand le scroll est bloqué, je sais pas. Ah, maintenant c'est bon.
Ok, donc là vous avez la liste des... Donc si vous avez besoin de faire quelque chose en particulier, ben, vous pouvez trouver ici des informations. Donc j'ai mis le lien dans les slides. Et puis l'autre chose, c'est des différents types de relations. Par exemple, des relations 1 à 1. C'est-à-dire vous avez une table qui est liée à une autre, une instance d'une table qui est liée à une instance d'une autre table. Au niveau UML, ben, ça vous fait ça. Ça vous fait, vous avez, par exemple, l'exemple que j'ai fait ici, c'est un modèle ingrédient qui va dire genre, je sais pas, mozzarella ou un truc comme ça. Et puis une autre table qui c'est les informations sur les nutriments où on va mettre les calories, etc., qui correspondent à l'ingrédient. Et ça, on peut le lier avec une relation 1-1 UML. Ça, vous connaissez, en tout cas, vous êtes censé connaître. Et ça se gère avec une claire étrangère. On peut se mettre la clé soit dans ingrédient, soit dans nutriment. Comment? Enfin, c'est juste que niveau UML, 1 à 1, si ça devait se retrouver dans ce cas-là, ça ferait une seule table. Alors, on a le choix de faire une seule table, mais on peut aussi faire des tables séparées. Et parfois, il y a des questions de performance ou des questions techniques qui nous obligent à les séparer. Mais effectivement, 1 à 1, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, j'ai eu du mal à trouver un exemple parlant dans notre exemple, parce que c'est justement au point de vue modélisation, ça ne fait pas tellement de sens. Mais là, je me suis dit, OK, on veut séparer les informations de nutriments. Vous voyez, on pourrait aussi faire 0 à 1. Peut-être pour certains ingrédients, on n'a pas les informations de nutriments. Un exemple, c'est la classe adresse. Parfois, on peut mettre une adresse séparément pour un peu découper les données. Comme vous avez plein d'informations, je ne sais pas, sur un employé, vous pouvez mettre une classe adresse. Voilà. Et puis, on peut mettre plusieurs liens 1 à 1. On pourrait avoir un lien 1 à 1. Si c'était adresse, par exemple, on pourrait avoir un lien 1 à 1 entre employé et adresse personnelle, et puis, je ne sais plus, un autre adresse secondaire ou à domicile légal. Et chaque fois, c'est un lien 1 à 1, mais là, ça peut faire du sens d'avoir plusieurs tables. Donc, il y a une utilité pour les liens 1 à 1. Et comment on fait ça en Django? On va créer dans les modèles, du coup, parce qu'on parle des données, n'est-ce pas, et de la base de données. Dans les modèles, on va... par exemple, ici, donc j'ai le nom pour l'ingrédient. Je fais quelque chose de simple. Et pour le nutriment, on a mis les calories comme un champ d'entier, un protéine comme un float field. Float, c'est le double. C'est le nombre à virgule. Et puis après, j'ai dit, ce nutriment-là, il est lié à l'ingrédient avec un one-to-one field. Donc en gros, j'ai mis une foreign key dans le nutriment. Et là, je mets la classe, vous voyez, ingrédient. Et on doit lui dire, comme vous êtes obligé de le faire en SQL, qu'est-ce qui se passe si jamais on supprime ingrédient, qu'est-ce qui se passe avec le nutriment associé. Et cascade, ça veut dire qu'on le supprime. Là, mais ça, c'est du SQL. Donc ça, si vous ne vous souvenez pas, il faudrait revoir ça. Mais en gros, on a les deux choses plus importantes, me semblent cascade et restrict. Restrict, ça veut dire que vous ne pouvez pas supprimer un ingrédient tant qu'il a un nutriment. Et cascade, c'est si vous supprimez l'ingrédient, ça supprime le nutriment avec. Et après, dans la base de données, vous voyez, j'ai une table nutriments. Et dans ce cas-là, voilà, qui est lié à un ingrédient de ID 1. Et puis, c'est mozzarella. Donc, ça génère des foreign keys, etc. Un exemple déjà plus intéressant, ce serait des liens 1 à n. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme relation 1 à n dans notre modèle de données ici? Un truc qui est puissant, que je vais vous montrer, c'est un outil de PyCharm. Si vous faites un clic droit, vous allez dans Diagrams, Show Diagram. Vous pouvez voir Django Model Dependency Diagram. Et ça vous montre tous les modèles que vous avez et les liens qu'ils ont entre eux. Alors, pas au niveau... C'est plutôt un modèle logique que... Vous voyez, l'héritage, il vous l'a représenté sous forme d'association 1 à 1. Parce que techniquement, c'est comme ça que c'est fait. Au niveau relationnel. Mais là, on voit l'ingrédient et le nutriment
qui héritent des deux du modèle de base, mais qui sont liées comme ça entre elles. Voilà, donc pour générer une documentation, si votre grep l'accepte, vous pouvez peut-être aussi vous servir de ça. Il faut avoir avec le grep parce que ce n'est pas vraiment du ML propre. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme lien 1 à n? Bah, par exemple, on pourrait dire chaque pizza a plusieurs ingrédients. Alors comment on l'implémente au niveau relationnel? Si je veux dire pour chaque pizza j'ai plusieurs ingrédients. Dans ingrédients, il faudrait mettre le field many to one to many. Je parle au niveau... Alors, en Django, oui, mais alors... Non. Enfin, vous anticipez un petit peu. Il y a une petite surprise en Django, mais au niveau relationnel, juste pour partir de la base connue. Vous avez fait une étape de plus. Vous avez déjà essayé d'imaginer comment ça se passe en Django. Mais juste au niveau des tables, comme vous avez un lien 1 à n, voyez, ici, je veux dessiner un lien de menu à pizza et j'ai plusieurs ingrédients pour chaque pizza. Une clé étrangère que je mets dans quelle table? Celui du multiplicité dans l'ingrédient. L'ingrédient va référencer une pizza, du coup on peut avoir plusieurs lignes qui ont un ingrédient qui référencent la même pizza. Donc, en Django, pour ça, ils ont un champ, et ça ne s'appelle pas du coup one-to-many field, ça s'appelle foreign key. Alors pourquoi ils ont choisi de faire ça? Mais je ne sais pas, mais en tout cas là on va rajouter un foreign key, on va appeler ça pizza. Puis on va dire que c'est foreign key. Donc je pense que c'est models foreign key. Et qu'est-ce qu'il nous demande comme paramètre? On doit dire que ça concerne le menu pizza. Et là, on verra quelque chose d'intéressant tout de suite. On delete, bah pareil, on delete, on fait quoi? Ben on va supprimer les ingrédients, je pense. On supprime les ingrédients. Puis on va voir si c'est déjà assez. Donc pour voir si ça passe, je fais comment déjà? Si je fais un changement dans mes modèles, je veux l'appliquer à la base de données. Voilà, il faut faire des commandes de migrate. Alors avant de faire migrate, on doit faire make migrations. Et là, ils disent, on a un souci. Vous voyez, là, vous avez un message de souci. Donc, vous pouvez essayer de comprendre pourquoi il y a un souci. Pour vous expliquer le souci ici, c'est qu'on rajoute un lien, un foreign key dans ingrédient, qui est non nul, mais on n'a pas de valeur. Donc il faut lui donner une valeur pour dire à quelle pizza il se référence. Mais par contre, l'astuce que je vous ai donnée pour ne pas trop vous prendre la tête avec ça, c'est que vous arrêtez le truc, et puis qu'on supprime les migrations, on recommence dès le début. On supprime ça, on supprime la base de données, et on refait tout dès le début. Comment? On ne peut pas sauver quoi? Si, on peut. Alors, on ne peut pas sauver les données. Dans ce cas-là, il faut essayer de comprendre ce qui se passe avec les migrations. Mais c'est juste pour gagner du temps. Je ne peux pas vous expliquer tout en même temps. Normalement, du point de vue professionnel, oui, on fait ça. On va essayer de garder les données et puis on préserve les migrations. Alors, il ne me laisse pas supprimer. Je pense que c'est parce qu'on a un truc en cours. Ah oui, parce que j'ai ouvert plein de tables. Database, on va fermer. Ah, vous voulez voir comment on fait sans supprimer? C'est ça? Ou pas? Je sais pas. Non, on n'a pas le temps. Je suis désolé. C'est juste pour gagner du temps. Après, parce que chaque problème aussi il est différent. Donc là, quand on a ça, tout ce qu'on va faire, c'est de relancer ça et on va dire donc make migrations pour menu. Hop.
Voilà. Et puis, on va faire un migrate. Et puis, voilà, la base de données, elle est revenue. Vous voyez? Et cette fois-ci, dans ingrédients, j'ai une foreign key. Faut que je rafraîchisse. J'ai une key, alors ID ou pas. Est-ce que je me suis planté quelque part? Menu pizza, ça c'est unique. J'ai bien mis foreign key. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, create model ingrédient, ID. Ok. Bah, j'ai dû me planter, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la doc de Django. Relation 1, donc ça c'est bon. C'était les relations. Ça c'était 1N, voilà. Je n'ai pas mis le lien encore. Donc, Django. Models, foreign key. Exemple. Ce qui est bien avec Django, c'est que vous avez une doc très fournie. Voilà, relation plusieurs à 1. Donc, comment ils font ici? Bah, ils mettent foreign key, reporter, on delete, cascade. Allô? Alors, la pizza, on a le integer, le nom, le unique, et dans... C'était ingrédient, non? Je comprends pas. J'avoue que là, je suis perplexe. Il me semble que j'ai suivi exactement l'exemple. C'est foreign key. Extract car. La primary key, elle est créée d'office. Voilà, ici, je regarde pizza, il a un ID. Donc, les ID, il les rajoute d'office. Alors, je vais essayer un truc encore. Je vais mettre ça entre guillemets, mais je pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Parce que peut-être, dans leur exemple, ils le font pas non plus. Donc, no changes detected. Alors, est-ce que ma table, juste, elle ne le montre pas? Donc, si j'ouvre mon menu ingrédients, non, j'ai pas l'ID de pizza. J'ai pas l'ID de pizza. Est-ce que j'ai fait migrate? J'ai pas fait migrate, je pense. Est-ce que j'avais fait la commande migrate? No migrations to apply. Très bien. Bon, on va enlever la foreign key. Django Migration, c'est qui et puis à droite. Qui? Ça, c'est pas clé étrangère? Foreign key, oui, c'est clair. Là? Oui. Oh, oui. Avec un clé. Non, c'est dans ingrédients. Alors, est-ce que là, il se passe quelque chose avec les foreign keys? Add constraint, unique constraint, add field. Ah bah voilà, model name, ingrédient, add field pizza, foreign key. Donc, à mon avis, peut-être j'ai pas supprimé correctement
la base de données. Peut-être. Est-ce que vraiment elle l'avait supprimé ou pas? Delete anyway. Cannot delete. Non, j'ai pas pu la supprimer, non? C'était pas une histoire comme ça? Qu'elle était ouverte? On va le supprimer là. Ok. Je pense que j'ai pas pu supprimer la base de données. Two usages. Ok. View usages. Elle est utilisée où? Donc git ignore. Et ici dans settings. Ok. Rerun save delete. Delete anyway. Cannot delete. Quelqu'un a une idée? En fait, il ne me laisse pas supprimer la base de données. On va peut-être arrêter. Attendez, on va faire ça. Invalidate caches. Invalidate and restart. Ok, est-ce que maintenant il me laisse? Voilà. Donc, on va utiliser dans Tools. Run Manage P-Task. Ah, il n'a pas fini de... Voilà. Donc, si vous faites ça dans PyCharm, le Invalidate Caches, ça vide tous les caches qu'il a, les stockages intermédiaires, comme ça on repart. C'est un vrai redémarrage, quoi. Alors, du coup, il doit refaire les index. Donc, on doit lui laisser un petit peu de temps. Voilà, là, on peut faire Run Manage P-Task. Et on va refaire Make Migrations pour le menu. C'est parti. Ok. Et il bloque. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'il bloquerait? Pourtant, il a fini. Voilà. Puis maintenant, on fait Migrate. Je me glisse ma base de données ici. On va regarder ingrédients et maintenant il a bien une foreign key. Donc je pense tout à l'heure j'ai pas supprimé correctement la base de données. Et j'ai supprimé les migrations. Si on supprime les migrations, il faut aussi supprimer la base de données. Il faut faire les deux en même temps. Ok, donc là on a vu une foreign key. Donc ça vous le faites de cette manière-là. Mais simplement, enfin quelque part, normalement, ce qui serait bien, c'est de ne pas avoir une foreign key, pas avoir une relation 1 à n, mais une relation n à n. Comme ça, on peut réutiliser nos ingrédients. Et ça, on le fait avec many to one. Donc on fait many to one field. Je crois que sinon, c'est les mêmes... ouais, on a juste besoin de mettre le champ. Alors, je vais refaire Make Migrations. Je ne sais pas s'il va accepter de changer ça comme ça. Si, il accepte. Et puis maintenant, on fait Migrate. Et là, si je rafraîchis, comment on implémente en SQL les relations many-to-many? Une table d'association, je crois. Classe d'association, c'est encore quelque chose de différent. C'est au niveau UML. Mais une table d'association, donc on a menu ingrédient pizza, qui est un ID d'ingrédient, un ID de pizza. Il l'a fait tout seul?
Oui, il l'a fait tout seul. Et puis ce qui est puissant, c'est que maintenant, par exemple, si on veut... alors admettons, on va créer... je peux vous montrer le code, je vais vous montrer le code qu'il faudrait mettre, par exemple, dans une vue, le code Django pour manipuler ces objets-là. Donc, dans la console, je vais importer tous les modèles et on va créer un ingrédient. Ingrédient objects create. On va mettre un nom Moza. Takes one positional argument, but two were given. Ah voilà. Je dois dire le champ nom, c'est égal à Moza. Et j'ai activé ici une option qui me dit à chaque fois les requêtes SQL qu'il exécute quand je fais une instruction. Donc là, quand je dis ingrédient objects create, en fait, il va faire un insert into. Vous voyez la requête là? C'est ce qu'il fait automatiquement. Donc là, j'ai créé un ingrédient, Moza. On va le stocker dans une variable, ça va être plus simple. Donc, je vais récupérer l'ingrédient qui s'appelle Moza. Voilà, vous voyez, il a fait un select avec where ingrédient nom égale Moza. Donc moi, ici, si je fais Moza, bah, j'ai mon ingrédient. Et puis, on peut créer une pizza. Nom égale Margherita. Has no attribute create. Oui, j'ai oublié objects. Objects.create. Voilà. Donc là, il a créé une pizza. Et puis maintenant, si je veux faire la jointure entre les deux, alors il faut que je récupère ma pizza. En fait, j'aurais dû la stocker tout de suite. Donc on fait objects, get, nom égale Margherita. Donc là, j'ai... Ça n'a pas activé la contrainte du nom unique? J'ai fait un create parce qu'on a effacé la base de données. Et puis là, je l'ai récupéré. Et maintenant, si je veux faire la lien entre la jointure entre les deux, ce qui est très intéressant, par exemple, c'est on peut lui dire, par exemple, on prend la Moza, on prend Moza, et je crois que c'est pizzas. Non, alors c'est pizza. Voilà, donc c'est un many-to-many manager, donc j'ai des pizzas, et puis si je fais all, par exemple, il va me dire qu'il n'y a aucune pizza qui est liée à la mozzarella. Donc je fais mozzarella.pizza.all. Donc ça me donne tous les pizzas qui sont joints à mozzarella. Vous voyez l'idée? J'ai juste besoin de faire l'attribut. Donc si je veux rajouter la pizza margherita, on l'a appelée pizza la variable, je fais add pizza. Donc là, il a ajouté une pizza à ma table mozzarella. Il a fait une insertion dans le menu ingrédients pizza. Vous suivez ou là, je suis allé trop vite? Donc en fait, plutôt que de faire une insert into dans la table d'association et tout ça, j'ai pu juste faire mozza.pizza.add la pizza. Et puis si je veux savoir maintenant pour la mozzarella, bah, tous les pizzas qu'il a, je fais ça. Mozzarella, donc c'est mon ingrédient, point son attribut pizza. Je fais all. Et puis ça me retourne une liste avec une pizza. Et si je fais par exemple .first, .name, .nom, c'est la margherita. Donc on sait que cet ingrédient-là, il est associé, il est dans la margherita. Donc je peux manipuler, vous voyez, je fais des jointures, il fait des jointures. À chaque fois, il fait des inner join et tout ça en passant par deux tables. Il fait toute cette requête-là, mais nous, on a juste besoin d'écrire, je veux la pizza, tous les pizzas associées à la mozzarella. Et je prends le premier, je récupère son nom, et derrière, il fait toutes les jointures nécessaires. Le
Probablement, alors on va juste voir dans le modèle. Oui, je me suis trompé, j'aurais dû mettre pizza au pluriel ici. Alors on va changer, on va voir si on peut le faire avec une migration. Peut-être pas. Yes. Voilà, migrate. Et vous voyez, il a adapté ma base de données. Si je regarde ma pizza maintenant, non, dans ingrédients. Enfin bref, c'est la base de données. Du coup, il n'a pas eu besoin de l'ajuster. Mais si maintenant je refais dans la console ma requête, bah, je peux marquer maintenant pizzas. Has no attribut pizza. Donc on va refaire l'import. Voilà. Alors, on va dire mozza, c'était l'ingrédient. Objects.get nom égale mozza. Ça me donne ma mozza. Pizzas. Alors, il n'y a pas d'attribut pizza, donc bon, je pense qu'il faut que je rafraîchisse le terminal, parce que là, je l'ai bien renommé ici. Donc, ce qu'on peut en retenir là, c'est que pour faire les relations, bah, on utilise des champs qu'on dit soit des foreign keys, soit des one-to-one, soit des many-to-many. Et puis Django, il nous gère derrière les tables d'association et tout ça, c'est Django qui gère. Et nous, pour ajouter, on peut faire des opérations comme on a vu tout à l'heure. On peut prendre les pizzas et on rajoute un objet et ça va le sauvegarder dans la base de données automatiquement. Est-ce que vous avez des questions? Dans votre code, là, le mozza c'est l'objet mozzarella que vous avez sélectionné. Oui. Oui. Point pizza c'est la classe. Point pizza, c'est le lien. C'est donc la clé étrangère. Ouais. Enfin, c'est un attribut, un many-to-many manager, il s'appelle ça. C'est un attribut que Django il nous ajoute pour qu'on puisse référencer les pizzas. Parce que dans ingrédients, vous avez une pizza avec S. En fait, c'est ça que vous voulez faire. Vous voulez changer pizza par S. Ouais, j'avais oublié le S. Ok. Donc, En fait, on rajoute à la clé étrangère l'objet pizza et il récupère automatiquement son ID. c'est ça, et il insère dans la table d'association et tout. Et si je veux faire la récupération, j'ai pas besoin de faire une jointure, je dis, je veux tous les pizzas qui utilisent cet ingrédient-là, je fais... Mais on pourrait faire une jointure. Ou pas. Alors on peut écrire de l'SQL aussi. Il faut se renseigner comment, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire. Parce qu'entre la grosse jointure, alors vous voyez, bon, je vais déjà récupérer ici je prends l'ingrédient qui s'appelle mozza et je lui demande tous les pizzas. Donc ça me fait toutes ces requêtes-là. Alors, pizza.all, pardon. Si on veut récupérer tout. La première pizza, par exemple, qu'il utilise. On va faire comme ça. Bah ça me donne la pizza, voire je peux même après récupérer son nom. Ça me donne Margherita. Et derrière, il a fait quoi? Il a fait deux requêtes. Il a récupéré l'ingrédient. Et puis après, il a fait une jointure avec la table menu ingrédient pizza pour récupérer pour mon ingrédient tous les pizzas. Et il en a pris le premier. Donc vous pouvez écrire cette requête SQL-là si ça vous amuse, mais personnellement, je trouve cette ligne-là, elle est beaucoup plus simple que écrire ces deux requêtes-là. Ne serait-ce qu'en nombre de caractères. Et là, vous pouvez pas voyez, vous pouvez pas avoir la base de données qui d'un seul coup le nom s'appelle autrement. Voilà, je vais m'arrêter là.